qui est la suite des thèmes de la conférence. Alors, le thème c'est l'Église du Seigneur, l'Église de Christ. Et dans ce thème, il y a certains points que le conférencier, sinon le frère, le pasteur Lassie va développer. Donc, pasteur Lassie. Le Seigneur soit avec tous. Avec ton esprit. J'ai mis quelque chose au tableau comme introduction. Ce n'est qu'un exemple banal. J'ai mis Dieu, ensuite j'ai mis les hommes à côté. Dieu parle. C'est un exemple banal comme je disais. Par exemple, 1 plus 1 est égal à 1, selon la parole de Dieu. Les hommes, il y a les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques. Pour les Africains, 1 plus 1 est égal à moins 1. Les Européens et les Américains disent c'est 2. Et les Asiatiques disent c'est 3. Donc, c'est mon introduction. J'aimerais que ça nous serve de base. Romains chapitre 3, verset 4. Romains chapitre 3, verset 4, la Bible dit, Oui. loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur. Amen. Amen. Ça voudrait dire que si je vous demande qui dit vrai, qui dit vrai? Qui dit vrai? C'est Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Même si on ne comprend pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Et on nous dit beaucoup de choses. Surtout concernant l'église de Jésus-Christ, l'église du Seigneur. Mais on va aujourd'hui essayer de voir ce que Dieu dit par le moyen de sa parole sur son église. Amen. Amen. C'est pourquoi le premier point, A, ou bien grand 1, on va parler de la naissance de l'église du Seigneur. Quelqu'un m'apprête 1 Timothée chapitre 3, versets 14 à 15. La naissance de l'église du Seigneur. Il existe beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, et je vous assure que c'est difficile de les compter. Elles sont indénombrables. Elles sont tellement nombreuses, aussi nombreuses que les herbes. Pourquoi pas les sables, les grains de sable de la mer. Mais moi, je vais vous parler de l'église du Seigneur. De l'église. 1 Timothée 3, verset 14 à 15. Je disais dans le premier point, on va parler de la naissance de l'église. Oui. 1 Timothée 3, verset 14 à 15. Oui. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Je t'écris ces choses, c'est Paul qui parle à Timothée, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. qui est l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. L'église du Dieu vivant, c'est encore la maison de Dieu. Voici pourquoi quand je parle de la naissance de l'église, je parle de la naissance de la maison de Dieu. Amen. Amen. Qui dit naissance, dit fondation, n'est-ce pas? Qui dit fondation, dit fondateur. On est d'accord? Oui, voici pourquoi le petit tas de ce point, on va parler du fondateur de l'église du Seigneur. Peut-être certains estiment que ce n'est pas important. C'est important. Si je prends des exemples, le protestantisme, l'église protestante, a une naissance. Vous allez sur le net, vous allez voir. Qui a fondé cette église? C'est Martin Luther et Calvin. En 1517. C'est ça, non? Yes. Donc, on a un exemple du protestantisme qui a une fondation, une date de fondation et un fondateur. Je peux aussi vous prendre le cas de l'église, les témoins de Jéhovah. Je présente les faits, simplement les faits. Le fondateur de cette église, c'est qui? Charles Wesley. Charles Wesley, un Américain, en 1877. Donc, témoins de Jéhovah, nous avons un fondateur et une date de fondation, n'est-ce pas? Je pourrais continuer. Par exemple, la grande église que nous tous on connaît, l'église Alliance chrétienne,
elle a aussi une date de naissance. C'est sur le net, hein, je n'ai rien inventé. 1887. Et c'était aux Pays-Bas, avec Albert Simpson. Vous pouvez vérifier. On a aussi l'Église universelle de Dieu. Cette église aussi, les fondateurs ou un fondateur, et une date de naissance. Et je pourrais continuer à vous donner des exemples. On est d'accord. Moi, je vais vous parler de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le fondateur de l'église de Jésus-Christ. Et dans l'enseignement, mes frères et sœurs, vous-même vous verrez. Parce que moi, je parle de l'église de Jésus-Christ. L'église de Christ, c'est l'église qui est selon le modèle que le Christ lui-même a établi. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 17 à 22. Acte chapitre 13, verset 17 à 22. Il est écrit ceci. Oui. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Le Dieu d'Israël a mis ce peuple en honneur lors de leur séjour au pays d'Égypte, oui. Et il en fit sortir par son bras puissant. Oui. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Oui, Dieu leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi. Ce peuple a demandé à Dieu de leur accorder un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, oui, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Et Dieu suscita au peuple d'Israël le roi qui a reçu le témoignage de Dieu, que j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Et c'est ce David qui un jour va avoir une pensée. Amen. Amen. 1 Chronique chapitre 17, à partir du verset 1 à 5. 1 Chronique chapitre 17, verset 1 à 5. Lorsque David fut établi dans sa maison, Oui. il dit à Nathan le prophète, voici, j'habite dans une maison de cèdre. Oh, moi j'habite dans une maison de luxe et de cèdre. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel est sous une tente. Et l'arche de l'alliance de l'Éternel qui symbolisait la présence de Dieu en Israël est sous une tente montable et démontable. Oui. Nathan répondit à David, Le prophète Nathan a répondu à David. fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. Oui. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Mais Nathan. la nuit suivante, Dieu a parlé au prophète Nathan. Va dire à mon serviteur David, Il a envoyé Nathan vers David. ainsi parle l'Éternel. Oui. Ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison, Toi que tu as eu dans ton cœur le désir de me bâtir une maison, mais ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison. pour que j'en fasse ma demeure. Oui. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. C'est bon, Mais jusqu'au verset 5. j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Amen. Amen. Dieu, par la bouche de son prophète, dit au roi David que, quoi que tu aies eu cette pensée, mais ce n'est pas toi qui me bâtiras cette maison. Au verset 11, au verset 14. Verset 11, verset 14, il dit ceci. Quand tes jours seront Dieu accomplis dit à David, quand tes jours seront accomplis, ils vont aller à leur fin, et que tu iras auprès de tes pères, et que tu vas rejoindre tes pères, j'élèverai ta postérité après je toi, vais élever ta postérité après toi, l'un de tes fils, l'un de tes fils, et j'affermirai son je règne. vais affermir son règne. Ce sera lui qui me bâtira une C'est ton maison, fils-là qui va me bâtir une maison. et j'affermirai pour toujours son trône. Et je vais affermir pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Continue. Jusqu'au verset 14. Je l'établirai pour toujours Je vais établir ton fils pour toujours dans ma maison et dans dans mon ma royaume, maison et dans mon royaume. et son trône sera pour toujours Et affermi. son trône sera pour toujours
affermi. Amen. Amen. Oui, Dieu dit au roi David, ce n'est pas toi, c'est l'un de tes fils. Donc je vais affermir le trône et je vais l'établir sur ma maison. Qui va me bâtir cette maison? Mais quand on lit 1 roi, chapitre 8, verset 12 à 13, donc Dieu déjà a parlé à David que c'est ton fils qui va me bâtir ma maison, mon temple. Oui. 12 à 13. 1 roi chapitre 8, verset 12 à 13. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Salomon qui a succédé à son père en Israël comme étant roi. Selon les instructions de David, il va bâtir une maison en Israël. Amen. Et là, il est maintenant au niveau de la dédicace. Maintenant, allons au verset 25 jusqu'au verset 28. Verset 25. Salomon a bâti une maison après David, qu'il a appelé la maison de, du moins ce qu'on appelle la maison de l'Éternel en Israël en ce temps. 25 à 28. La Bible dit, maintenant, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon Maintenant, père, Éternel, Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père. en disant, Oui. tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, Oui. pourvu que tes fils prennent garde à leur voix, Oui. et dansent comme tu as marché en ma présence. Oui. Oh, qu'elle s'accomplisse, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Salomon supplie le Dieu d'Israël d'accomplir sa promesse. Il a eu affaire à David, son père. Oui. Mais quoi? Mais si vous avez bien suivi la prophétie de Nathan, Nathan dit, l'un des fils de David, Dieu va l'appeler plus son serviteur, mais son propre fils. Ensuite, il dit quelque chose. Il va l'établir pour toujours sur ça, et il va affermir son trône à jamais. Pour ceux qui sont perspicaces, vous allez comprendre que on ne parle pas d'une maison et d'un trône charnel, c'est-à-dire visible. Parce que les Écritures nous ont enseigné que ce qui est visible est comment? Appelez ça passager. Et les choses invisibles sont Éternel. Donc la maison est la réalité dont Dieu parle par la bouche de Nathan. Ce n'est pas quelque chose de visible. Amen. Mais voici, Salomon, il a bâti une maison. Et il demande à Dieu d'accomplir sa promesse. Mais lui-même aussi étant prophète, il va dire quelque chose par la suite. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Moi que j'ai bâti une maison en Israël à Dieu, est-ce que Dieu habiterait-il réellement sur la terre au milieu des hommes? Oui. Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, malgré cela, que en réalité tu n'habites pas sur terre avec les hommes. Cette maison que j'ai bâtie, oui. sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que je t'adresse aujourd'hui, t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Amen. Amen. En réalité, Salomon n'était pas le fils de la promesse. La promesse, de façon contextuelle, concernait Salomon. Et de façon prophétique, il parlait de qui? Christ. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23, on vous parle. Chapitre 13. C'est Jésus-Christ, le fils de la promesse, sur le plan prophétique. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 23. La Bible dit, c'est de la postérité de David. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse qu'il a eu à faire à ce roi, a suscité à Israël un sauveur. Suscité à Israël un sauveur. Qui est Jésus. Qui est Jésus. Amen. C'est Amen. le fils de la Promesse. Acte 7. Acte 7. 46 à 48. 46-49, il est écrit ceci. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? C'est pour dire quoi? Au travers de ce texte, c'est quoi que Salomon a bâti une maison en Israël? Dieu y demeurait parce que c'est le Christ qui devait bâtir la maison de Dieu.
Donc, d'où le petit B de ce premier point. La fondation de l'Église. On connaît tous le fondateur. Maintenant, on va voir à quel moment il a fondé cette Église. Ouais, on a parlé du fondateur de l'Église. En petit B, on parle de la fondation de l'Église. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13 à 18. Verset 13 à 18, il est dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Oui, Jésus, à un moment, il s'est arrêté dans son ministère. Il a interrogé ses disciples qui le suivaient, qui croyaient en lui. Qu'est-ce que les hommes disent de moi? Oui. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. les autres Élie, Les autres Élie. les autres Jérémie, Oui. ou l'un des prophètes. Oui. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Parce qu'en réalité, ce qui intéresse le Christ, ce n'est pas ce que les gens disent dans les quartiers, dans les rues, sur lui, qu'il importe. C'est ce que vous qui croyez en lui. Qui dites-vous que je suis? Amen. Amen. Oui. Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Heureux Simon, fils de Jonas. car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, Ça ne vient pas de l'homme, cette révélation. mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé mon identité exacte. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce que Jésus va dire par la suite. Et moi, je te dis que tu es Et Pierre, moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire Céphas. et que sur cette pierre, Et sur cette pierre, cette déclaration sur mon identité, que je suis Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon c'est église. sur cette pierre que je bâtis mon église. Quand Jésus parlait à l'apôtre Pierre, est-ce qu'il avait bâti l'église? Non. Il parle au futur. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon L'église. Oui. Donc l'église, d'après les propos du Christ, c'est la propriété de Christ. Il dit déjà c'est lui qui bâtit l'église. Ce n'est pas un Américain, ce n'est pas un Hollandais, ce n'est pas un Européen qui bâtit l'église, qui est le fondateur de l'église de Jésus. Moi je vous parle de l'église du Seigneur. Il dit je bâtirai mon église. Amen. Amen. À quel moment Jésus a bâti cette église? Jean chapitre 2 à partir du verset 18 à 22. Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Oui. Les Juifs, prenant la parole, lui disent, L'histoire, c'est que Jésus et ses disciples sont rendus au temple de Salomon. Et il a vu les gens en train d'exercer le commerce. Ils achetaient, ils vendaient. Ils ont transformé le temple de Salomon en lieu de commerce. Et Jésus était irrité, il va faire quelque chose. Vas-y. les Juifs, prenant la parole, Donc, lui il s'est mis disent, à chasser les vendeurs. Et les Juifs, lorsqu'ils ont vu cette attitude, ils ont dit ceci. quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Quel miracle que tu nous montres pour te conduire ainsi? Jésus leur répondit, Et suivez la réponse de Jésus-Christ. détruisez ce temple, Jésus dit à ces Juifs, vous demandez un miracle, vous allez le voir. Détruisez ce Temps. et en 3 jours, je le relèverai. Détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le relever. La suite. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Il Et nous a fallu 46 ans pour bâtir ce temple de Salomon qui a été rebâti. Parce que le règne de Salomon, seulement a régné pendant 40 ans. Mais ils ont pris plus de temps pour bâtir ce temple qui est à Jérusalem. Oui. et toi, en Et 3 toi. jours, tu le relèveras. Comment est-ce possible? Jésus-Christ, prouve-nous que tu peux bâtir ce temple en 3 jours. La suite. Verset 21. Mais il parlait du temple de son Et Jésus corps. n'a pas dit non, les Juifs. Je ne parle pas de ce temple. Parce que Jésus, pour la foule, les gens de droit, il parlait toujours en parole. Donc ils se sont leurrés dans leur conception. Mais la Bible dit qu'il parlait en réalité du temple de son Corps. La suite. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des Lorsque morts, le Seigneur Jésus-Christ fut ressuscité des morts. ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Parce que selon la conception, selon l'enseignement que Jésus a reçu de son Père, l'église n'a jamais été le bâtiment. Quand Christ parle du temple, quand Christ parle de l'église, il ne faisait jamais allusion au temple de Salomon. Amen. Amen. Il parlait de son Corps. Je vous pose la question, si on est ensemble. À quel moment Jésus a bâti son église? La date de fondation, parce qu'on connaît le fondateur. Ah, il n'y a qu'un seul doigt. Waouh.
Bon, ok. Oui, mon frère. Oui, oui. Lorsqu'il était ressuscité. Lorsqu'il est reçu. Ressuscité. Amen. Amen. La Bible dit dans Luc 3, 23 que on ne va pas lire, bon, du moins, on ne va pas noter ça. Jésus-Christ, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Donc, lorsqu'il a commencé le ministère, on sait que nous sommes déjà dans l'an 30, n'est-ce pas? Après Jésus-Christ. Bon, les Écritures n'ont pas dit quand est-ce qu'il est mort de façon exacte. Du moins, quel est le temps qu'a duré son ministère. C'est pourquoi je ne peux pas vous donner une date comme, sinon, du moins chiffrée. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Christ est revenu de la mort, lorsqu'il est ressuscité, c'est là où il a bâti son église. C'est là où l'église est née. Amen. Amen. Ça voudrait dire que s'il y a une église qui prétend être église du Seigneur et qui ne correspond pas à ses caractéristiques, les frères et sœurs, il a raison, Dieu ou les hommes. Amen. Amen. Grand 2. Puisqu'on connaît qui est le fondateur de l'église du Seigneur, on va maintenant voir qu'est-ce que l'église. Selon Dieu, pas selon les hommes. Je vous ai dit, les hommes disent beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on va écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que l'église? C'est une question. Petit a. L'église est le temple unique de Dieu. Actes des Apôtres. 24, il est écrit. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre. C'est très important de suivre ce qui est dit là-bas. La Bible dit que le Dieu qui a fait le monde et tous ceux qui s'y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, N'habite point dans des temples faits de main d'homme. Dieu revient mettre un accent sur quelque chose qu'il a déjà dit au préalable. Il n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ça voudrait dire quoi? Voici un temple fait de main d'homme, un exemple de bâtiment. Tout ce que la main de l'homme construit, c'est ce qu'on appelle un temple fait de main D'homme. Dieu dit il n'habite point à l'intérieur. Contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, les gens élèvent des bâtiments, des congrégations. Ils posent des pancartes et ils disent la maison de Dieu. Donc implicitement ils disent que Dieu y habite. Mais Dieu dit qu'il n'habite point dans le temple fait de main d'homme. Le temple que Salomon a bâti, Dieu l'a clairement dit, quoique cette maison, je vous dis mes frères et sœurs, la gloire qu'elle a connue, il n'y a pas un temple aujourd'hui que quelqu'un va bâtir qui peut égaler cette gloire. Il n'y en a pas. Elle était en or. Il faut aller lire 1 Roi 6. Le sanctuaire était en or, l'intérieur était en or, le temple de Salomon. C'était un temple glorieux qui faisait la fierté d'Israël. Mais Dieu a rejeté ce temple. Ce n'est pas un Américain parce que c'est un milliardaire, il va élever un temple qui coûte peut-être, je ne sais pas, 10 millions. Où Dieu viendra résider. Jamais. Dieu n'habite point déjà dans des temples faits de main d'homme. Donc tous ceux qui disent la maison de Dieu, ce sont des bâtiments qu'ils construisent, sont déjà en désaccord avec ce que Dieu dit ici. On avance, ce n'est pas grave. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Versets 16 à 17. Si Dieu n'habite point dans des temples faits de main d'homme, où Dieu vit, où réside-t-il? 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, il leur dit ceci. Ne croyez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu Et que l'Esprit de Dieu habite en et vous? que c'est en vous que l'Esprit de Dieu réside? Oui. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Mes frères, quand moi je parle de l'église du Seigneur qui est le temple unique de Dieu, je ne parle pas d'un temple charnel et physique. Amen. Amen. C'est nous le temple de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Le chapitre 6, verset 19. Chapitre 6, verset 19. Oui. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Il réitère encore que ne savez-vous pas, vous les croyants, que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui est en vous, que vous avez reçu de que Dieu vous avez reçu de Dieu. et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le temple de Dieu, c'est une entité spirituelle, c'est le corps de Christ, c'est la maison de Dieu. Un homme ne peut pas bâtir le corps de Christ qui est de nature spirituelle, ce n'est pas possible.
C'est contradictoire, c'est anti-biblique. Amen. Amen. Oui. On repart dans Matthieu 16. On va voir quelque chose. Matthieu 16. Oui. Prends le verset 15. Verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, Oui. le Fils du Dieu vivant. Oui. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pourquoi j'ai souhaité qu'on relise ce passage? Parce qu'il y a des gens qui ont interprété de façon particulière ce passage. Jésus a dit à Simon, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Ils sont allés chercher Simon-Pierre. Ils ont coupé sa tête. Ils l'ont pris, ils l'ont enterré quelque part dans une tombe, n'est-ce pas? Et ils ont dit, Simon-Pierre, voici ce que Jésus a dit. Tu es Pierre. Sur toi là, qui est Pierre, cette pierre-là, je bâtirai mon. Ils ont élevé sur la tombe de l'apôtre Pierre une grande église qui porte le nom, une grande cathédrale qui porte le nom de l'église Saint-Pierre de Rome, au Vatican. Et le monde entier considère que c'est ça l'église du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a dit à l'apôtre Pierre? Lisons un peu de Pierre. Au moins, ça va de Pierre, on va prendre Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. Quand Jésus dit à l'apôtre Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre, la deuxième pierre n'est pas que de Simon, c'est-à-dire ses faces. Il parle de lui-même. Sur cette déclaration que tu as eu à faire, que je suis Jésus, le Fils du Dieu vivant, je vais bâtir mon Église. Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par Jésus vous, est la pierre rejetée par vous. qui bâtissez, Qui bâtissez? et qui est devenue la principale de l'angle. Cette pierre qui est devenue la principale de Langue. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 3 Pierre à chapitre 7. 2, verset 3 à 7, il est écrit. Oui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Il parle aux croyants. Si vous avez goûté que le Seigneur Jésus est bon, approchez-vous de lui, approchez-vous qui croyez en lui, vous disciples de Jésus-Christ. pierre vivante, Et ici, l'apôtre Paul appelle les disciples des pierres comment? Vivantes. Pas des pierres mortes. Voici des pierres mortes, inanimées. Il dit, approchez-vous de Dieu, pierre vivante. Amen. Amen. rejetée par les hommes, Rejetés par les hommes. mais choisie et précieuse devant Mais vous Dieu. avez été choisis et jugés précieux devant Dieu. Et vous-même, Donc les croyants sont des pierres vivantes. Et lorsqu'ils se rassemblent, oui, la suite, comme des pierres vivantes, comme des pierres vivantes, quand les saints se rassemblent, oui, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. ils s'édifient, se rassemblent pour s'édifier afin de former une maison Spirituelle. et non Charnel. oui. Un saint sacerdoce. Et cette maison spirituelle a pour pierre angulaire le Seigneur. Jésus-Christ. Amen. Amen. Petit B du grand 2, qu'est-ce que l'Église? On va voir les différentes caractérisations des Écritures. On va faire taire la science, les mathématiciens, les philosophes et le reste. L'Église est le corps de Christ. Donc, petit B du grand 2, l'Église est le corps de Christ. Éphésiens 1, verset 22 à 23. Éphésiens chapitre J'espère que je 1, ne vais pas trop vite. verset 22 à 23. Éphésiens chapitre 1, verset 22 à 23, oui. Il a tout mis sous ses pieds Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ. et il l'a donné pour chef Et il suprême a à donné à l'Église, Jésus-Christ comme étant chef suprême de l'Église. qui est son corps, Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église, qui est son corps. la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église du Seigneur, c'est aussi le corps de Christ. Et il est le chef. Colossiens chapitre 1, verset 18. Colossiens chapitre 1, verset 18, il est écrit. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est bon, prends le verset 24. Verset 24. Je me réjouis maintenant de mes souffrances pour L'apôtre vous, Paul qui parle, lui,
Et ce qui manque aux souffrances Et de ceux qui Christ, manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair je les achève en ma chair pour son corps, pour son corps. qui est l'Église. Amen. Amen. L'Église, c'est le corps de Christ. Le Christ. corps de Christ n'est pas charnel, n'est pas physique. C'est une entité spirituelle. Aucun homme ne peut partir ce corps. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre Verset 12 à 13. Mais qui forme ce corps? Verset 12. Les théologiens nous disent aujourd'hui, non, en réalité, le corps de Christ, tu prends témoin de Jéhovah, tu prends Église universelle, tu prends CRN, tu prends Bethany, tu prends quelle assemblée? C'est toutes ces assemblées qui, lorsqu'elles se réunissent, forment le corps de Christ. Oui, c'est ce que les théologiens nous disent. Les catholiques vont plus loin, ils parlent de l'écuménisme. Voilà. Non, c'est nous tous, malgré nos différences, qui formons le corps de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Oui. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps. Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit, Oui. pour former un seul Corps. Donc ceux qui forment le corps de Christ, ce sont les baptisés en Jésus. Christ. Pardon, ce n'est pas ce que les théologiens nous disent. Verset 27. Verset 27. Ceux qui forment le corps de Christ, ce sont les croyants, les baptisés en Jésus-Christ. Verset 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses Et membres. vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Amen. Amen. Petit C. J'espère qu'on est ensemble. Ah ouais, c'est bon. Qu'est-ce que l'Église? L'Église, c'est 1 Corinthiens 14, verset 33. Le troisième et le dernier nom de l'Église. Vous m'avez donné plus de 10 noms. Oui. Il est écrit ceci. 1 Corinthiens 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Amen. Amen. Voici les différents noms selon la doctrine du Christ qu'on a donné sur L'église. les centres internationaux, Centre international de miracles et de guérison, Ministère mondial d'évangélisation, Église de la tempête de feu, de tonnerre, mes frères et sœurs. C'est où? Anti-biblique. Petit 4, le lieu de culte. Puisque l'église, ce n'est pas le bâtiment, l'église, ce sont les saints. Bon, mes frères et sœurs, maintenant on va se réunir dans la nature. Puisque vous refusez, vous nous interdisez de bâtir les temples. Le lieu de culte. Ça va, on est ensemble? Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 9. Acte chapitre 19, le verset 9, il est écrit. Oui. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et Commencez au incrédules. verset 8. Verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, À qui il prêchait rester endurcis et incrédules. décriant devant la multitude la voix du Seigneur, Oui. il se retira d'eux, Paul s'est retiré de ces personnes. sépara les Il disciples a séparé les disciples, que non ceux qui ont cru. Il les a pris avec lui. et enseigna chaque jour dans l'école Il dénommée les a Tyrannus. amenés se réunir dans une école qu'on appelait. Tyrannus. Et quand vous lisez la suite, après de 2 ans. Donc Paul se réunissait avec les frères dans une école. L'énès, ce n'est pas la cellule, c'est le lieu de Culte. On se réunit aussi dans les écoles. On parle du lieu de culte. Amen. Amen. Oui, voici le modèle qu'on a vu sur les apôtres, mais ce n'est pas le seul. On a aussi Colossiens chapitre 4. Chapitre 4, verset 15, il est écrit ceci. Saluez les frères qui sont à Laodicée Saluez les frères qui sont à Laodicée. et Nymphas, Et Nymphas, un frère.
et l'église qui est dans sa maison. Amen. Amen. On convient que si l'église c'est bâtiment, comment bâtiment va être dans maison? Et saluer l'église qui est dans sa Maison. On se réunit aussi dans les maisons. La maison ce n'est pas l'église, c'est nous l'église. La maison c'est le lieu de culte. On se réunit dans les maisons. Ce n'est pas des cellules. Ce n'est pas, ils n'ont pas l'argent. Vous aussi une petite maison comme ça, bâtissez un grand bâtiment. Nous on marche sur le modèle de l'enseignement de Jésus. 1 Corinthiens 16, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquila et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Amen. Amen. Vous savez, les hommes, ils sont beaucoup intelligents. Ils ont inventé le radio. Ils envoient des comètes, des vaisseaux en orbital. Ils ont inventé l'avion. L'homme est sage, l'homme est intelligent. Mais il n'est pas plus intelligent que Dieu. Il n'est pas plus sage que Dieu. Voici pourquoi quand on parle des choses de Dieu, la scène de l'homme ne peut pas rentrer. Les hommes disent, mais dans les maisons, mais s'il y a 3000 âmes, on fait comment? Oui, les gens disent ça. Parce qu'ils veulent trouver des moyens pour remettre en cause les Écritures. Mais 3000 âmes là, c'est aujourd'hui. La Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, quand Pierre s'est mis à prêcher, 3000 âmes, c'est à cru qu'ils se sont fait battre. Mais ce sont eux qui ont écrit ça. Amen. Amen. Philémon, chapitre 1, verset 1 à 2. Philémon, chapitre Dans le lieu de culte, on se réunit selon le modèle des apôtres, soit dans des écoles, soit dans des maisons. Oui. verset 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, À la sœur Aphia, à Archip, à Archip, c'est un frère. notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, que ça vous arrange, que ça ne vous arrange pas. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, il faut suivre le modèle laissé par le Seigneur Jésus et ses apôtres. On est d'accord? Amen. Petit 5, Ah, ça. on avance. L'adoration dans l'église. Ah oui, voici encore un thème assez complexe. L'adoration dans l'église. Comment on loue Dieu, comment on adore Dieu dans son église. Jean, Jean, chapitre 4, chapitre 4. verset 20 à 24. Attends au moins que les gens écoutent. Donc, petit 5, l'adoration dans l'église. Parce qu'aujourd'hui, les églises, attention, les églises qui dépassent même les voies de Dieu, les bas. Attention. Louez Dieu. Oui, on va voir. Comment on adore Dieu dans l'église du Seigneur. Jean, chapitre 4, verset 20 à 24. Nos pères ont adoré sur cette C'est l'histoire montagne. d'une discussion que le Seigneur Jésus va avoir avec la femme samaritaine. Et la femme samaritaine va aborder un thème assez important, l'adoration. Amen. Amen. Elle a dit ceci à Jésus, oui. Nos pères ont adoré sur cette Nos montagne. pères, nos patriarches ont adoré sur cette montagne. Nous les Samaritains, oui. Et vous dites, Et vous les Juifs, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à et Jérusalem. le lieu où il faut adorer est à Jérusalem, parce qu'en ce temps-là, les Juifs adoraient à Jérusalem dans le temple de Salomon. On est d'accord? Maintenant, écoutons ce que Jésus a dit. Femme, lui dit Jésus, Va, nous dit Jésus. crois-moi, Crois-moi. l'heure vient L'heure vient. où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jésus dit l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni encore à Jérusalem où vous allez adorer le Père. Et ceux qui étaient là hier ont vu clairement que aujourd'hui en Christ, on adore plus à Jérusalem. À Jérusalem, oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Oui. Mais l'heure vient Mais l'heure vient. et elle est déjà Et venue. cette heure est déjà arrivée.
où les vrais Où adorateurs les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit vont et en adorer le vérité. Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Amen. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront. C'est écrit dans vos Bibles. Hein? Jésus parle au futur. Pendant qu'il parlait, les vrais adorateurs n'adoraient pas encore. Il dit adoreront. Parce que c'est en mettant fin à l'adoration juive par son sacrifice à la croix où il devait instituer la nouvelle adoration, c'est-à-dire l'adoration spirituelle. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes l'Église du Seigneur, nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Et Christ qui a parlé de cette adoration, des vrais adorateurs, que le Père de... Il va quand même nous laisser, nous montrer de quoi il parle. Parce que si on laisse ça comme ça, bon, l'adoration en esprit en vérité, c'est quoi? Jésus va quand même nous montrer un exemple. Dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Verset 26 à 30. Verset 26 à 30. Oui, on va voir l'adoration spirituelle dont Jésus parle. Oui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc Jésus a partagé la Sainte Seine avec ses disciples. Maintenant, après avoir fini la Sainte Seine, la suite. Verset 30. Après avoir chanté les cantiques, Après avoir, lorsqu'on termine de manger, ils se mirent à chanter des cantiques. ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus n'a pas dit, Pierre, prends le tambourin. Allez, on y va. Non, il ne s'est pas mis à danser. Ils se sont mis à chanter des cantiques. Voici le modèle d'adoration que Jésus-Christ lui-même, comme exemple, nous a laissé. L'adoration spirituelle. Ce n'est pas fini. Ces apôtres qui sont les dépositaires de son évangile, de son enseignement, vont nous réitérer dans Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 19. verset 19. Oui. Voici l'ordonnance qui concerne l'adoration. Entretenez-vous par des psaumes, Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques et par spirituels, des cantiques spirituels. chantant et célébrant de tout Chantons votre et cœur célébrant de tout votre cœur. la louange du Seigneur. La louange, ce n'est pas ce qui est dansant. Non, la louange, en fait, c'est ce qui bouge là. Hein? Qui fait danser. Mais l'adoration, c'est quand c'est mélancolique. Bien, esprit, oh! Les gens se jettent de bêche à droite, non. Les louanges du Seigneur, qui sont des cantiques spirituels. Colossiens 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, Voici l'ordonnance qui concerne l'adoration verset 16. en esprit et en vérité, instituée par le Seigneur Jésus. Que la- Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous et exhortez-vous Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres les uns les autres en toute sagesse, en toute sagesse, par des psaumes, par des psaumes, par des hymnes, par des hymnes par des cantiques et par spirituels, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos chantant cœurs, à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. et non de la... Gloire. Si tu prends la guitare, si tu prends la danse, tu adores Dieu sous l'inspiration de la loi. Parce que c'est la loi qui avait demandé aux Juifs d'adorer Dieu de cette façon. Vous savez, même au point d'Israël, Dieu a toujours dit à l'homme comment l'homme doit l'adorer. L'homme n'adore pas Dieu comme il veut. L'homme adore Dieu comme Dieu Veut. Oui! C'est lui qui a dit Israël, vous m'adorez. Faites ceci, faites cela. Amen. Amen. Parce que l'homme, il est insensé. L'homme, il est par nature pécheur. Oui, voici pourquoi Dieu, il faut qu'il cadre l'homme. Voici comment on adore Dieu. Maintenant, c'est sous l'inspiration de la grâce. C'est-à-dire, la grâce est venue avec le Christ. On s'inspire du Christ et de ses apôtres. Hébreux. Hébreux.
13, chapitre 13, verset 15 à 16. verset 15 à 16. Oui. Il est écrit: Par lui offrons sans Par cesse Jésus-Christ offrons sans cesse à Dieu à Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice de louange. Qu'est-ce que la louange aujourd'hui? Oui. Il c'est-à-dire explique ce qu'il entend par le sacrifice de louange qu'on doit offrir à Dieu. le fruit de lèvres qui confesse son Le nom. fruit de lèvres qui confesse son Non. Ah, c'est pas fini mon ami. Est-ce qu'on doit aussi ajouter le piano, la guitare? Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Notre sacrifice de louange n'est pas accompagné de la guitare ou du piano. Non. Sacrifice de louange, c'est le fruit des lèvres qui confesse son nom. Et en tant qu'Église de Jésus-Christ, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, 1 Corinthiens chapitre 14, qui marche selon le modèle que le Christ et ses apôtres nous ont institué. Vas-y. verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les Écritures nous ont enseigné sur tout, même ce qu'on doit faire lorsqu'on s'assemble. Ce n'est pas l'homme qui va réfléchir avec son conseil. Bon, on va commencer par ceci, ensuite ça, non. Oui. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres. Ma sœur, tu es avec nous? Toi qui comprends quand même le français là. Il dit que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres. Ça veut dire quoi? Parmi vous ont-ils un cantique? Est-ce qu'il est en train de dire que lorsqu'on s'assemble, c'est un groupe de personnes qui doivent entonner le cantique, nous conduire à la louange? Non. Ou c'est tout le monde? Tout le? Non. C'est pourquoi il n'y a pas de chant dans l'église. Amen. Amen. Et c'est ce que vous avez pu assister ce matin. Ce matin. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Mais d'aucuns dira: ah non, moi je ne suis pas d'accord. Je suis dans la joie. Qu'est-ce qui m'empêche de danser pour Dieu. Oui. Il n'y a pas de péché là-bas. Je ne pense pas que j'irai en enfer. Mais je vous ai dit, Dieu on nous a instruit sur tout. Jacques, chapitre 5, verset 13. Même quand tu es dans la joie, c'est ce que tu dois faire. C'est Chapitre écrit. 5, le verset 13. Il est Oh non, écrit: ma joie déborde, je ne peux plus me contenir. Oui, vas-y. Quelqu'un parmi vous est-il dans la Quelqu'un souffrance? parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il Il prie. faut prier. Quelqu'un est-il dans la Si joie? tu es dans la joie, Qu'il chante des cantiques. Amen. Voici l'attitude à avoir. Tu es dans la joie, chante des cantiques. Vous savez, on ne joue pas avec la foi. Moi, je dis, si à la place de chanter des cantiques, il avait dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il pleure. Moi, j'allais pleurer. J'allais tout faire. Parce qu'on s'efforce de faire la volonté de Dieu. Amen. Oui, que ça t'arrange ou pas. Si tu vas aller au ciel, c'est un cri, mon frère, tu es dans la joie, pleure. Il faut t'exercer. Il faut t'exercer. C'est non négociable. Oui, d'autres vont dire, bon, c'est vrai, Jésus n'a pas dit ça. Mais moi, je danse comme David. David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, je vais danser comme David. Je vais me rouler comme David. Je vais sauter comme David. Si tu dis ça, et si tu fais ça, tu dis ouvertement que tu n'es pas disciple de Jésus-Christ. Parce que tu ne suis pas le modèle que le Christ nous a ainsi. Tu es disciple de David. Tu n'es pas chrétien et tu n'as pas la vie éternelle. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 30 à 31, on va lire. Aux Juifs qui avaient cru en lui, Jésus leur a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Les disciples de Christ demeurent dans sa parole, dans son enseignement. Si tu sors, tu n'es pas son disciple. Pire encore, tu n'as pas la vie. Il faut danser, il faut t'enrouler comme David. Après, tu iras en enfer. Parce que David n'a pas la vie. Jean 5, 11. 1 Jean 5, 11, on va pas lire. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La vie se trouve en Jésus-Christ. La vie se trouve en Jésus-Christ. Pas en David, pas en Moïse. Tu
dois avoir la vie éternelle, il faut marcher selon l'enseignement et les modèles de Christ. Mais malgré cela, il y a toujours des rebelles, des insensés, qui veulent toujours faire comme ils veulent. Rap chrétien, rock'n'roll, coupé décalé chrétien, on organise les concerts, il n'y a pas de problème. Mais faisons attention, Philippiens a dit quelque chose. Chapitre 3, verset 2 à 3. Ceux qui organisent les concerts dans le monde, sous prétexte que c'est des concerts chrétiens, le rap chrétien, rock'n'roll chrétien et tout le reste, le reggae, le dombolo chrétien, oui. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Il faut prendre garde à ces personnes. Prenez garde aux faux circoncis. Prenez garde aux faux circoncis, aux faux chrétiens. Car les circoncis, c'est nous. Les vrais circoncis, les vrais chrétiens, c'est nous. Pourquoi? Qui rendons à Dieu notre culte Parce qu'on rend notre culte à Dieu. par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifie en Nous Jésus-Christ. glorifie en Jésus-Christ. Et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen. 6. Le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église. C'est l'avant-dernier point. Le fondement de l'Église. C'est quand même important. En tout cas, la Bible, le frère qui est intervenu hier a souligné ce passage. Dans le monde religieux aujourd'hui, la Bible a classifié les différents enseignements qu'on peut constater. La Bible nous a dit qu'il existe 4 types d'enseignements dans le monde. Peu importe la religion, peu importe le courant que tu vas suivre, peu importe les enseignements auxquels tu seras confronté, on les classifie en 4 types d'enseignements. Il y a l'enseignement des hommes. Colossiens chapitre 2, verset 22 à 22. Colossiens 2, chapitre 2, Verset 20 à 22. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, Oui. pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Amen. Amen. Oui, il y a des enseignements, des commandements et des doctrines des hommes qui ont rempli le monde religieux, les enseignements de l'homme. Il y a aussi les enseignements des démons. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi abandonner la foi, c'est s'éloigner de l'enseignement de Christ parce que la foi émane de la doctrine de Christ. Oui. pour s'attacher à des esprits Les gens vont séducteurs s'éloigner de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de et démons. à des doctrines de démons. Je continue. Non. Le troisième type d'enseignement, c'est l'enseignement de Moïse, dont plusieurs ont eu la possibilité de le constater en détail. Et il y a l'enseignement de Christ. Donc, il y a l'enseignement des hommes, l'enseignement des démons, l'enseignement de Moïse et l'enseignement de Christ. Voici les 4 types d'enseignements qui existent dans le monde aujourd'hui. Maintenant, moi je vous parle en ce point du fondement de L'Église. l'Église est fondée. On bâtit, moi l'Église est fondée sur quel enseignement? De Jésus, des hommes, des démons, ou de Moïse. 1 Timothée chapitre 3 verset 15. 1 Timothée 3, verset 15, il est écrit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Afin Dieu, que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. qui est l'église du Dieu Quelle vivant, est l'église du Dieu vivant? Écoutez la suite. la colonne et l'appui de la Cette église du vérité. Dieu vivant est la colonne et l'appui de la Vérité. L'église est la colonne et l'appui de la vérité.
Ce sol-là nous sert d'appui. L'Église a pour fondement, a pour appui la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Jean chapitre 1. Jean 1, verset 17. Qu'est-ce que cette vérité qui sert d'appui pour l'Église? Car la loi a été donnée par Moïse. La loi, le judaïsme, ça a été donné par Moïse. Oui. La grâce et la vérité sont venues par Ce que Jésus-Christ. l'on doit comprendre, c'est que ce qu'on appelle la vérité, c'est venu par le Christ. Christ. En venant sur terre, il a apporté ce qu'on appelle la grâce et la vérité. Et cette vérité-là, c'est son enseignement. Chapitre 7, toujours de Jean. Un rappel. Verset 16. Jean 7, verset 16. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais Jésus de... était sur terre, il a beaucoup enseigné, il a beaucoup parlé. Et les Juifs étaient étonnés de sa sagesse qui émanait de son intelligence. Ils se demandaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Et Jésus-Christ, en réponse à ces personnes, dit, ma doctrine, mon enseignement, mon message n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Le message que le Christ a apporté sur terre n'était pas le résultat de sa science, de sa sagesse. Il a reçu de celui qui l'a envoyé. Et c'est ce message qu'il a apporté, qu'il a dispensé. Le chapitre 8 de Jean toujours, verset 40. Verset 40. Christ déjà a mis l'écart entre lui et ce message qui est la vérité, porteur de la vie. Oui. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui, vous les Juifs, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Le discours, le message que le Christ a apporté aux hommes, qui est la vérité, il a entendu de Dieu. Il ne l'a pas conçu. C'est pourquoi il va avoir une attitude. Dans le chapitre 12, on reste toujours dans le livre de Jean. Chapitre 12. Verset 47 à 50. Puisque ce message de vérité n'émanait pas de la science, de la sagesse de Jésus-Christ, mais il a reçu ça de son Père. Oui. Jean 12, verset 47 à 50. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, Oui. ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Oui. Celui qui me rejette Celui qui me rejette. et qui ne reçoit pas mes Oh, paroles moi je ne suis pas d'accord avec vous, il rejette la parole de Jésus-Christ. à son juge, Qui est ton juge? la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier La jour. parole que j'ai annoncée qui va juger ces personnes au dernier jour. Pourquoi? Car je n'ai point parlé de Quand moi-même, j'étais sur terre, lorsque je vous ai prêché, lorsque j'ai parlé, je n'ai point parlé de moi-même sur terre. Oui. mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Quand j'ai parlé sur terre, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai annoncé, c'est selon les prescriptions de mon Père. Christ n'a jamais dit autre chose que ce que son Père lui a demandé de dire. Jésus-Christ n'a rien ajouté au message de vérité qu'il a reçu de son Père. Il n'a rien enlevé. Il n'a pas tripatouillé ce message. Mais il dit les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites, n'est-ce pas? Verset 50. Et je sais que son commandement est la vie Christ éternelle. n'a pas modifié le message de vérité qu'il a reçu de son Père. Pourquoi? Parce qu'il dit, je sais que son commandement Et la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Mes frères, j'aimerais que vous compreniez ce qu'on dit là. Jésus dit, le message qu'il a apporté, qui est la vérité, ça vient de Dieu son Père. Et dans ce message de vérité, il y a la vie. Amen. C'est la parole de Dieu. Voici pourquoi Christ, notre modèle suprême et parfait, en guise d'exemple, il n'a pas modifié ce message. Il a gardé ça tel qu'il a reçu parce qu'il y a la vie. Parce qu'il y a un homme qui est plus grand que Jésus. Pour vouloir aujourd'hui ajouter ou retrancher ou modifier, tripatouiller l'évangile. Non! Parce que si jamais Jésus le faisait, ce n'était plus la parole de Dieu. On est d'accord, non? Oui! Ça doit être maintenant sa propre parole. Et la vie que cette parole de vérité portait ne devait plus subsister. Amen. Amen. Et ce Christ va choisir des gens autour de lui qui va appeler disciples, encore apôtres, à qui il va transmettre. Dans Jean chapitre 17, verset 6 à 8. Il est écrit. Oui. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Oui. Ils étaient à toi et tu me les as donnés.
et ils ont gardé ta parole. Ces hommes, Jésus rend témoignage à qui j'ai remis ton enseignement. Ils ont gardé ta Parole. Oui. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont Ah, reçues. je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Jésus rend le témoignage que, sachant qu'il est venu pour accomplir une œuvre, revenir à la vie et s'en retourner auprès du Père, et que cet évangile de vérité qui porte la vie devait être pérennisé, il a transmis ça à ses apôtres. Amen. Amen. Et il va leur dire quelque chose dans le verset 18 à 20. Il faut suivre la main, c'est très important. Comme tu m'as envoyé dans le monde, Oui. je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Comme tu m'as envoyé dans le monde, on a vu que le Père n'a pas envoyé le Christ dans le monde les mains vides. Il a envoyé le Christ avec un message qui est la vérité, n'est-ce pas? Jésus dit de la même manière, moi aussi je les envoie avec ce message. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement Mais je ne prie pas pour eux seulement, mes disciples. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et je prie encore pour ceux-là. Quand Jésus parle de ceux, il parle de nous, on est d'accord? Qui croiront en moi, Jésus par Leur parole. Jésus n'a pas dit pour ceux qui vont croire en lui par sa parole. Il aurait pu le dire, mais il ne l'a pas fait. Il dit nous on va croire en lui par la parole des disciples. Pas par sa parole. Parce qu'il a remis sa parole au disciples. La suite. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Donc, si toi tu crois en Jésus par la parole des disciples, Afin que tous soient un. tu vas t'unir aux disciples. Pour croire en Jésus, d'après ce texte, il faut croire au discours, il faut croire au message de Christ. Pas du moins au message des apôtres, parce que c'est eux qui sont les dépositaires de son évangile. On est d'accord? Afin que tous soient un. Et si tu crois au message des apôtres, Comme toi, Père, tu es en dis moi. aux apôtres. Oui. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ça a l'air d'être... enfin, peut-être que vous ne comprenez pas. Relis le verset 20, s'il te plaît. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Le schéma que j'ai... En fait, ce texte-là est en train de nous donner le schéma pour que l'homme se connecte à Dieu. Amen. Amen. Si tu veux t'unir à Dieu, les Écritures nous ont donné un schéma. C'est celui-ci. Nous sommes là. Tu dois t'unir aux apôtres par le moyen de l'évangile. Et si tu t'unis aux apôtres, tu deviens un avec les apôtres. Or, les apôtres sont unis avec Jésus. et avec son Père. Et le verset 20 encore. Verset 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. C'est pas fini. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Père, donc on sera tous un. Et nous et les apôtres, parce que on demeure dans l'enseignement des apôtres. On sera unis comme Jésus et son Père sont unis, oui. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, Oui. afin qu'eux aussi soient un en nous. Afin que eux aussi soient un en nous. Voici le chemin, selon la doctrine, pour l'homme de s'unir à Dieu. Même si aujourd'hui, comme toujours, on a des rebelles. Non! Moi, c'est Jésus-Christ le modèle parfait. Il écarte les... Moi, je vais directement m'unir à Jésus-Christ. Moi, les apôtres, il met de côté. Il dit, il va aller se connecter à Jésus-Christ. C'est pas possible. Pourquoi Jésus a dit, celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui vous reçoit me Reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui M'a m'a envoyé. Quand toi tu dis non, le défi des apôtres, moi je ne veux pas. Moi je vais directement à Jésus-Christ. Mon frère, tu as vu Jésus où? La Bible nous croyons en lui sans l'avoir vu. C'est les apôtres qui ont écrit, qui nous ont fait connaître le Christ.
Amen. Amen. Tu veux t'unir à Jésus, mon frère, il n'y a pas plusieurs raccourcis. Tout chemin n'est même pas à Christ là. Tu dois t'unir aux apôtres pour le moins de leur message qu'ils ont apporté. Et si tu t'unis aux apôtres, tu es uni à Christ. Si tu es uni à Christ, tu es uni à Dieu. Ils disent, bon, les apôtres, non. Jésus-Christ, bon, lui aussi, c'est même pas un prophète. Moi, ce n'est même pas le Christ, c'est un prophète. Moi, je vais directement à Dieu. Mon ami, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas. Tu vas t'unir à d'autres divinités. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 3. 1 chapitre 1, verset 1 à 3, il est écrit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'est l'apôtre Jean qui parle, témoin oculaire de Jésus-Christ. Ce que nous avons vu de nos yeux, Ce que nous avons entendu, ce qu'on a vu, on n'aura pas rencontré le Christ, ils ont vu Jésus. ce que nous avons contemplé, Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, concerne la parole de vie, c'est-à-dire le Christ. car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, Nous avons vu cette vie éternelle. et nous lui rendons témoignage, C'est Jésus dont on rend témoignage. et nous vous annonçons la vie C'est ce éternelle message qu'on vous annonce. qui était auprès du Qui est Père auprès du Père. et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons Ce vu que et nous avons vu entendu, de Jésus-Christ, ce que nous avons entendu de Jésus, nous vous l'annonçons à on vous vous aussi, l'annonce à vous aussi, nations, à vous les hommes. afin que vous aussi, Afin que vous aussi, si vous recevez notre témoignage, Vous si vous soyez- acceptez notre message, oui, vous soyez en communion avec nous. vous allez vous unir avec nous, les apôtres, témoins oculaires de Jésus-Christ. Or, notre communion est avec le Père Oh, notre communion est avec le Père. et avec son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, C'est le chemin, mes frères et sœurs. Il n'y en a pas d'autre. verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai C'est ce que prescrit. Jésus dit par la suite. Il mandate officiellement ses apôtres. Allez, faites des nations des disciples, les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est d'accord? Regardez le verset 20, c'est là-bas où je suis beaucoup intéressé. Et enseignez-leur à Une fois observer. ces nations seront devenues disciples en d'autres termes chrétiens, parce qu'à l'origine, chrétien c'était disciples, d'après Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. On dit ça en Antioche pour la première fois, les disciples rappelés. chrétiens. Une fois ces nations seront devenues des disciples, il dit quoi? Enseignez Enseignez-leur. ces nations, oui. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez ces nations à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Christ a remis toutes ces prescriptions à César. Et c'est à eux de nous enseigner. Christ a remis, je dis bien tout. Il n'y a pas un homme qui va se lever dans le monde pour dire un message que dans les apôtres ignoraient, c'est pas possible. Jean 15, 15. Jean chapitre C'est 15, important qu'on soit d'accord sur ça. Oui. verset 15, il est écrit. Je ne vous appelle plus Je serviteur, suis pas la seule ici, je ne vous appelle plus serviteur. parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Oui. Mais je vous ai appelé Je ami, vous appelle maintenant ami. Pourquoi? parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Les apôtres ont raison. La foi, la doctrine est un mystère pour vous. Christ leur a tout enseigné. Seigneur. Nous, les nations qui sommes invitées au christianisme, on est invités juste à l'obéir. Romains chapitre 1, verset 5. Africains, Européens, Asiatiques, Américains, qui sont invités au christianisme, oui, on est juste invités à l'obéissance de la foi. Par qui nous avons reçu la grâce Il parle de Jésus-Christ, c'est celui par lequel nous avons reçu la grâce. et l'apostolat, L'apostolat, pour amener en son nom emmené au nom de Jésus. à l'obéissance de la La foi. foi d'après Romains 10, 17, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Christ. Quand on parle de la foi là-bas, il faut voir l'enseignement de Christ. Vas-y, reprends. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour emmener en son nom Pour emmener en son nom. à l'obéissance de la foi L'obéissance de la foi, tous les païens. les païens sont amenés en Christ, sont invités en Christ à obéir. Pas à changer, pas à ajouter, pas à retrancher, pas à modifier, simplement à Obéir.
à l'enseignement de Jésus-Christ. Il a conféré à ses apôtres. Romains chapitre 16, verset 25, on termine à 26. Romains 16, versets 25 à 26. Oui. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile À celui qui peut vous affermir selon mon évangile. et la prédication de Jésus-Christ, Oui. conformément à la révélation du mystère, Conformément à la révélation du ministère. caché pendant des Le siècles, ministère a été caché pendant des siècles. mais manifesté maintenant Mais par ce ministère est manifesté maintenant les écrits des prophètes, par les écrits des prophètes. d'après l'ordre du Dieu éternel, Oui. et porté à la Et connaissance ce message est porté à la connaissance de toutes les nations, de toutes les nations par les apôtres. afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Amen. Les nations sont invitées à obéir à l'enseignement de Christ. Pas autre chose. Voici pourquoi 2 Jean chapitre 1, versets 7 à 10. Déjà, L'église de Jésus-Christ est fondée sur l'enseignement de Christ. Pas l'enseignement de Moïse, pas l'enseignement des hommes, pas l'enseignement des démons. C'est ici où il y a la vie. Qui est le faux prophète? C'est le thème de notre séminaire. Qui est le faux prophète maintenant? N'est-ce pas? Oui, 2 Jean chapitre 1, verset 7 à 10. Oui. car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, Plusieurs séducteurs sont maintenant entrés dans le monde. qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Confesser Jésus venu en chair, c'est prêcher le message que le Christ a apporté lorsqu'il était dans la chair. Donc son évangile de vérité, oui. Celui qui est tel Celui qui ne prêche pas, qui ne vous annonce pas la doctrine que le Christ a apportée et reçue de son Père, oui. c'est le C'est séducteur lui-là qu'on appelle le séducteur. et C'est l'antéchrist. lui-là qu'on appelle l'antéchrist. Parce que le message qu'il vous apporte est contraire, est à l'opposé de ce que Christ a enseigné. Oui. Prenez garde à vous-même, Prenez garde à vous-même. afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Il s'avouerait que si vous ne veillez pas, si vous ne prêtez pas attention à ce que vous entendez partout, vous allez perdre le fruit de votre travail, dans le sens où vous allez pouvoir servir Dieu pendant 5 ans, 10 ans. Il y a une 20 pleine ans. récompense. Oui. Verset 9. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Quiconque va plus loin Tous ceux-là qui vont plus loin, regardez, j'ai fait un schéma. Vous voyez, la doctrine de Christ, c'est bon, on est d'accord? Quiconque va plus loin, donc si tu dépasses, tu vas au-delà, tu peux te retrouver soit en Moïse, soit dans la doctrine des hommes, soit dans la doctrine des démons, oui. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Oui. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. L'Église a pour fondement et appui l'enseignement de Jésus-Christ qui est la vérité qui accorde la vie aux hommes. C'est ça le fondement de l'Église. Maintenant, tous ceux qui enseignent autre chose, par exemple, concernant le modèle de l'Église du Seigneur qu'on a vu, ils ont Dieu. Non. Ah, les gens ne répondent pas. L'église d'aujourd'hui, on a vu beaucoup de choses. Les enseignements des hommes sont rentrés. Département des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des gros, des minces, des grands, des courts. Enseignement des hommes. Enseignement des démons. Enseignement des démons. Tous ceux-là qui vont au-delà, les Écritures disent qu'ils n'ont pas Dieu. C'est la vérité, même si ça fait mal. La vérité blesse, mais aussi la vertu de guérir. Amen. Amen. Donc mon frère, même si ça fait 40 ans, même si tu es pasteur, si ta foi est fondée sur un discours, un enseignement qui n'a rien à voir avec celui des apôtres qu'on a abordé depuis le début du séminaire, tu n'as pas Dieu. Parce que ces gens-là n'ont pas Dieu. S'ils n'ont pas Dieu, ils ont qui? Si quelqu'un n'a pas la vérité, il a quoi? Mensonge. Si quelqu'un n'a pas la lumière, il a quoi? Les Si ténèbres. quelqu'un n'a pas Dieu, il a qui? Le diable. 1 Jean chapitre 2, verset 18 à 24. 1 chapitre 2, Verset 18 à 24. 18 à 24. On termine. Il est écrit: Petits enfants, c'est la dernière Les heure. enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'Antéchrist C'est vient, la dernière heure. Vous avez appris, même par l'amour du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 24, qu'un antéchrist, des ennemis de Jésus-Christ, qui vont enseigner autre chose que ce que le Christ a apporté.
Il y a maintenant plusieurs Il y antéchrists. a plusieurs antéchrists qui ont rempli le monde. Oui. Par là, nous connaissons que c'est la On dernière va heure. s'effrayer pour dire, mais finalement, Dieu est où? Tout le monde crie, Dieu, Dieu, Dieu est ici. Il dit, par là, nous savons que c'est la dernière heure. Oui. Ils sont sortis du milieu de nous, Ils sont sortis du milieu des saints, oui. mais ils n'étaient pas des nôtres. Effectivement. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Oui. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est Vous avez saint. reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Oui. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Non que vous ne connaissez pas la vérité. La vérité qui est dans ce monde de Christ nous a déjà été annoncée. Amen. Mais parce que vous la connaissez, On connaît cette vérité. et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. C'est pas fini. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Ne dis pas, oh là, monsieur, c'est vrai. Il y a quelques points qui sont faux, mais il y a aussi d'autres qui sont vrais. Non. De la vérité ne vient aucun Mensonge. C'est tout seulement un mot, tout est faux. Oui. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Celui-là qui réunit l'enseignement de Jésus-Christ en refusant d'obéir. Oui. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Oui. Que ce que vous avez entendu dès le commencement C'est demeure en vous. important que ce que vous avez entendu dès le Commencement. demeure en Vous. Donc, nous on demeure dans ce qu'on a entendu dès le commencement avec le Christ et ses apôtres. C'est qu'on vous partage aujourd'hui, depuis le début du séminaire. Tu la transmets de la foi, comment devient-on chrétien, la loi et la grâce, la nature de Christ. Pour certains qui découvrent ces enseignements se disent que oh, c'est nouveau. N'est-ce pas? Mais c'est pas nouveau. Si on l'église encore, oh, mais c'est nouveau. Mais c'est pas nouveau. C'est ce qui était enseigné dès le commencement. Oui. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le vous Fils demeurez dans le Fils. et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça Amen. peut te sembler nouveau, mon frère. Mais ce n'est pas nouveau. C'est l'enseignement authentique et originel. C'est juste que, comme l'adage m'ont dit, le mensonge a pris l'ascenseur. Mais la vérité, même en employant les escaliers, finit toujours par. Ça t'est arrivé aujourd'hui. Dernier point de notre thème. Comment devient-on membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Oh oui, j'accepte, je crois, je vais devenir membre de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est un choix. Comment on fait? Comment devient-on membre de l'Église du Seigneur? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Acte 2, verset 47, il est écrit: Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à Et le l'église Seigneur, c'est le Seigneur qui ajoute. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. ceux qui étaient sauvés. Ceux qui étaient sauvés. Qui sont ceux-là qui sont sauvés que le Seigneur a ajouté? Marc chapitre 16, Marc 16. verset 15 à 16. Donc on a ajouté les sauvés à l'église. Qui sont ces sauvés? Marc 16, verset 15 à 16. Puis il leur dit: Oui. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la Allez création. partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à toutes les nations. Celui qui croira Celui-là qui va croire à ce que vous prêchez et qui sera et qui baptisé va accepter de se faire baptiser, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. donc les sauvés qu'on a ajoutés à l'église, c'est ceux qui croyaient et se faisaient baptiser. Actes des Apôtres, chapitre 2, 38. Acte chapitre 2, verset 38, il est écrit: Si tu es prêt à te faire baptiser pour devenir un membre à part entière de l'église de Jésus-Christ. Pierre leur dit: Oui. Repentez-vous. Avant qu'on t'amène dans les eaux du baptême, il faut te Repentir. du péché. Si tu as un copain ou des copains
Si tu as une copine ou des copines, tout ça c'est la doctrine, mes frères. Il faut que tu renonces. Amen. Amen. Si tu vis dans le concubinage, il faut que tu Renonce. Si tu es un bangado, il faut que tu abandonnes cette vie. Tu es un ivrogne, il faut renoncer. Il faut te repentir d'abord du péché. La suite. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ensuite, tu seras baptisé au nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême, donc par immersion. Dans les eaux, on baptise au nom de Jésus-Christ, pas un autre nom. Oui. Pour le pardon de vos C'est péchés. le baptême au nom de Jésus par immersion qui va t'accorder le pardon de tes péchés, depuis le péché adamique et tout ce que tu as eu à faire, étant conscient. Et vous recevrez le don du Et par la Saint-Esprit. suite, vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Oui, voici les différentes conditions à remplir pour devenir membre à part entière de l'Église de Jésus-Christ. Tu dois te repentir, 1, de te faire baptiser au nom de Jésus dans les eaux par immersion, et 3, recevoir le don du Saint-Esprit. Comment on reçoit le don du Saint-Esprit? Est-ce que c'est comme aujourd'hui? Si je dis oui, j'accepte Jésus-Christ, je le reçois dans mon cœur. Le pasteur me dit, va à la chambre, va aux toilettes. Prie le Seigneur qui t'envoie l'Esprit de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 8. « 14. Acte 8, Verset 14. Bon, Verset commence 14. au verset 5. Acte 8, le verset 5. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Donc, Philippe allait en Samarie prêcher le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru Mais à quand Philippe, toutes ces personnes eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du la royaume, bonne nouvelle du royaume, de Dieu et du nom de Jésus-Christ, oui. hommes et femmes se firent Hommes baptiser. et femmes se firent baptiser au nom de Jésus-Christ dans les eaux par immersion. Oui. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Oui. Et il Verset voyait 14. les apôtres qui étaient à Jérusalem. Donc, Philippe a fait un compte rendu aux apôtres qui étaient à Jérusalem. Il était en Samarie. Oui. Ayant appris que la Samarie avait reçu Et la il a parole de appris Dieu, que la ville de Samarie, du moins les Samaritains avaient reçu la parole de Dieu. y envoyèrent Pierre et Ils ont Jean. délégué l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Ceux-ci, On les a envoyés en Samarie pourquoi? arrivés chez les Samaritains, Arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux ils sont allés prier pour les Samaritains. afin qu'ils reçussent le Afin Saint-Esprit. que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Philippe n'a pas dit, bon, vous avez cru, vous êtes baptisés, rentrez dans vos maisons, appelez le Saint-Esprit. Il va tomber sur vous. Non. Il a fait un compte rendu aux apôtres à Jérusalem. Et là-bas, on a délégué Pierre et Jean pour qu'ils viennent prier pour les Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Comment ils vont recevoir l'Esprit de Dieu? Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Oui. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Oui. Alors Pierre et Jean leur Alors, imposèrent Pierre les et mains Jean se mirent à imposer les mains aux Samaritains. et ils reçurent le Et ils Saint-Esprit. ont reçu le Saint-Esprit. La suite. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, Amen. Amen. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des Les apôtres. oui, on reçoit l'Esprit de Dieu par imposition des mains des apôtres. Ah, ça semble étrange. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Il y a l'exemple de la Pentecôte, il y a l'exemple de Corneille. Je crois que mes frères auront le loisir de vous éclairer par la suite. On a nos textes qui corroborent ce que j'ai dit. Acte 19, verset 1. acte 19, le verset 1. Oui. Pendant qu'Apollos, Au cas de les premiers juifs qui se sont, du moins
disciples de Jésus-Christ qui ont reçu l'Esprit par effusion. Et celui de Corneille, c'est 2 cas exceptionnels. Amen. Amen. Les frères, vous vous écrivez par la suite. Mais voilà, moi je vous donne la règle. Oui. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui. Paul, Oui. après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Oui. Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. On n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, Sur ces paroles, puisqu'ils ont seulement cru, du moins ils ont été baptisés du baptême de Jean, baptême de repentance. Oui. ils furent baptisés au nom du Seigneur On Jésus. les a baptisés, ils ont seulement reçu la repentance. Maintenant le baptême au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les Paul mains, va non seulement les baptiser au nom de Jésus-Christ par l'immersion, et par la suite il va faire quoi? lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Vous Et il voyez va- que là nous sommes après l'histoire de Corneille, n'est-ce pas? Où on applique la règle. On reçoit l'Esprit par imposition des mains des apôtres. Voici comment on devient membre à part entière de l'Église de Jésus-Christ. Ouais, d'aucuns dira, ah mais moi je suis déjà baptisé. Là où j'ai commencé, catholique, protestant, éveillé et tout le reste. Est-ce que je dois encore me faire baptiser? Éphésiens 4, verset 4. On ne peut pas prendre de baptême. Éphésiens 4, verset 4. Je commence au verset 3 à 6. Éphésiens 4, Moi, je suis 3 à 6. déjà baptisé. Est-ce que pour devenir membre de l'Église de Jésus-Christ, je vais encore me faire baptiser? Ok. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, La Bible dit ceci. Il y a un seul. Corps. Le corps, c'est quoi? C'est l'Église. Il y a une seule Église. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Si l'Église du chrétien ne correspond pas au modèle qu'on a défini, ce n'est pas l'Église. Amen. Amen. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a qu'une seule Église. Si tu n'as passé par l'Église, déjà, si tu veux te faire baptiser, c'est que tu n'as passé par l'Église de Christ. Donc tu ne fais pas partie de ceux qui baptême. Désolé, oui. et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, celui qui est selon Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Amen. Amen. Le dernier verset, Matthieu, chapitre 7, verset 13 à 20. Matthieu 7, verset 13 à 20. C'est Jésus qui parle. Entrez par la porte étroite, Jésus demande d'entrer par la porte étroite. car large est la porte, Il y a une porte qui est large. spacieux est le chemin qui Il y mène a à un la chemin perdition. qui est spacieux, mais ce chemin et cette porte qui est large et espacée mène à la Perdition. Oui. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par cette porte, empruntent ce chemin. Beaucoup! Mais ça mène à la perdition. Oui. Mais étroite est la porte, Jésus dit étroite est la porte. resserré est le chemin Resserré est le chemin. qui mène à la vie. Le chemin de la vie est étroit et resserré. Et il y en a peu qui les trouvent. Et il y a peu de personnes qui trouvent le chemin là. Vous avez trouvé ce chemin qui vous paraît étroit, c'est-à-dire difficile. Mais vous l'avez trouvé. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous allez accepter d'y entrer? Déjà, peu trouvent ce Chemin. forcément très peu y entrent. On poursuit. Gardez-vous des faux prophètes. Jésus dit gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs Ils fruits. viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur. Jésus va prendre une image, une parabole. Vas-y.
Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ce n'est pas possible. On cueille la mangue sur un manguier, l'avocat sur l'avocatier, la papaye sur le papayer. On est d'accord? Ou des figues sur des chardons? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits. Le manguier produit la mangue, l'avocatier produit l'avo. Celui qui a la vérité enseigne ce qui est vrai. Celui qui a le faux enseigne ce qui est faux. N'est-ce pas? Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Clair. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Oh, ne dis pas. Non, c'est vrai, là où je suis là. Bon, c'est vrai, ils enseignent ce qui est faux. Mais je crois quand même qu'ils sont à la vérité. Il dit, le mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. Si tu dis non, c'est vrai, même s'ils ont fait l'erreur sur le nom, sur la date des fondations, sur ceci, cela, mais je crois qu'ils sont dans la vérité. Tu dis, hein, que le manguier peut produire l'avocat. Le mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. La suite. Un bon arbre ne peut porter de mauvais Ne fruits. dis pas aussi, oui, l'église de Jésus-Christ, le séminaire, j'étais béni. Le frère, il connaît sa parole, hein. Oui, ce que j'avais dit, c'est vrai, mais je ne suis pas sûr que c'est la vérité. Je ne suis pas encore convaincu. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Tu dis, le papayer peut produire la mangue. Oui. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. On connaît l'arbre à son Oui. Si tu enseignes ce qui est vrai, c'est parce que tu es dans la vérité. Si tu enseignes ce qui est faux, c'est parce que tu es dans le mensonge. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.